Bonjour tout le monde, c'est Moussa Diallo, formateur en fabrication mécanique. Aujourd'hui, l'objectif de cette séance est de comment on reconnaît un vernier au 20e, calibre à coulisse au 20e, les principes du vernier au 20e, les principes du calibre à coulisse au 20e, et enfin la méthode de lecture si on utilise ce qu'on appelle vernier au 20e. Bon, je vous signale aussi, n'oubliez pas à abonner et d'activer la cloche de notification à ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Et aussi, pour comprendre cette vidéo-là, je vous suggère d'aller regarder les vidéos précédentes, là où on avait étudié les calibres à coulisse au 10e, pour comprendre exactement le calibre à coulisse au 20e. Vernier au 20e ou bien calibre à coulisse au 20e. Premièrement, on a ici ce qu'on appelle par exemple un calibre à coulisse au 20e. En haut, on avait dit que c'est la règle gradée en millimètres. C'est la règle gradée en millimètres. En bas, c'est le vernier. C'est le vernier. Comment maintenant on reconnaît vernier au 20e ou bien si on a ce qu'on appelle calibre à coulisse au 20e. Dans ce cas, on va regarder à partir de ce vernier-là, on va compter les gradations du vernier. Par exemple, ici, on a ici d'abord 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, ce vernier-là est divisé en 20 gradations. Donc, on peut conclure ici, on a ce qu'on appelle un calibre à coulisse au 20e, puisque le vernier est divisé en 20 gradations. Principe du vernier au 20e. Là, moi, principe du vernier au 20e, là, moi, principe vernier au 20e. On nous dit le vernier au 20e, le vernier mesure 19 mm. Cela veut dire que phi, ça mesure 19 mm. Et est divisé en 20 parties égales. Cela veut dire que phi doit mesurer 19 mm. Mais d'un coup divisé en 20 parties égales. On nous dit aussi chaque partie mesure 19 divisé par 20 qui est égal à 0,95. Quand chaque partie du vernier ici, entre deux gradations, entre là et là, on a ce qu'on appelle 19 vingtièmes. Cela veut dire qui est égal là aussi à 0,95. Quand là à là aussi encore, on a ce qu'on appelle 0,95 mm. Là et là, on a 0,95 mm, ainsi de suite. Entre deux gradations du vernier est égal à 0,95 mm. La précision du vernier au 20e ou bien calibre à coulisse au 20e est égale. La précision de lecture est de 1 moins 0,95 qui est égal à 0,05 mm est égal à aussi encore à 1 divisé par 20 est égal à 0,05 mm. Donc la précision du vernier au 20e est égale à 0,05 mm. Du coup, on avait dit sur les vidéos précédentes, la précision du vernier au 10e est égale à 0,1 mm. Or que ici, la précision du vernier au 20e est égale à 0,5 mm. On peut conclure dans ce cas, vernier au 20e est beaucoup plus précis que vernier au 10e. Parce que ici, on peut lire une épaisseur ou bien une longueur de 0,05 mm. Okay. Exemple d'application du vernier au 20e. On a cet exemple d'application. On va voir l'exemple d'application du vernier au 20e.
la précision du vernier au 20e, on avait dit que la précision est égale à 1 divisé par 20, qui nous donne est égal à 0,005 mm. Voici par exemple calibre à coulisse au 20e, ou bien pied à coulisse au 20e, c'est la même chose. Pourquoi ici au 20e? Parce qu'on avait dit ici c'est la règle gradée en millimètres et en haut, les verniers est en bas. On va compter au niveau de ces verniers là, on a ici combien de divisions? Si on compte ici, on va trouver qu'ici on a 20 divisions. Si on compte, on trouve 20 divisions, cela veut dire que am fini calibre à coulisse au 20e. Loolu la ñu waxoon ci vidéo bu nekk ci ginnaaw, parce que si on commence ñun fii 0, on a ici 0, on a là 1, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On a ici qu'on donne vernier au 20e. On peut dire qu'on a ici ce qu'on appelle calibre à coulisse au 20e. Ça qu'on a ici, calibre à coulisse au 20e. Maintenant, on avait dit que pour la lecture, sur lecture, nous repérer les zéros du vernier. On va repérer juste les zéros du vernier. Ici, dans notre exemple, ici, où se trouvent les zéros du vernier? Parce qu'on a le vernier en bas, la règle gradée en millimètres et en haut. On a ici les zéros du vernier. Les zéros du vernier est là. Nous filons 0 du vernier. Bon, n'est que ni. 0 du vernier, n'est que ni. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder. Est-ce que ces zéros du vernier là, cette gradation là, coïncide avec une gradation de la règle? Bon, n'est que ni. Gradation de la règle, ça se trouve ici en haut. Est-ce que cette gradation là coïncide avec une gradation ici? Dans cet exemple là, non, ça ne coïncide pas. Donc, on va lire. Puisque coïncide où, nous allons lire la valeur entière qui se trouve à gauche du zéro du vernier. À gauche, il va la côté bilan, côté gauche, côté droite. Parce que 0 va n'est ici c'est côté gauche, là c'est côté droite. Mais nous, on nous dit on va lire le nombre entier qui se trouve à gauche du zéro du vernier. Ici, c'est là. Ligne valeur entière qui se trouve à gauche de ces zéros là. C'est cette valeur là. Lila. Puis nous les compter. Ici c'est 0, là c'est 1, là c'est 2, là c'est 3, hop, là c'est 4. Donc c'est cette valeur là qu'on va lire. Dans ce cas, L fini pour la lecture, L égale 4 mm. 4 mm plus quoi? Parce que ici c'est 1, 2, 3, 4. 4 lignes définies est égal à 4 plus quoi? On va regarder là où une gradation de ce vernier là coïncide avec une gradation de la règle. On va regarder, est-ce que ici, cette gradation du vernier là coïncide avec gradation de la règle? Non, ça ne coïncide pas, on continue. Est-ce que là, cette gradation là aussi coïncide avec cette gradation là? Là aussi, ça ne coïncide pas, on continue. On va juste regarder là où ça coïncide. Par exemple ici, au niveau de 5, on a regardé ici bien, là, cette gradation là coïncide exactement avec cette gradation de la règle là. Donc on va dire, voilà, c'est ici que ça coïncide. Dans ce cas, c'est là, ça coïncide ici. Puis la coïncider avec une gradation de la règle. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va compter les nombres de divisions. Ces nombres de divisions là, parce que comme on va multiplier par la précision. Nous compter nombre de divisions bini, phi, bofi, c'est ça qu'on va compter, et on va multiplier par la précision, c'est ça qu'on va ajouter à cette valeur entière là. Quand on compte, on va dire ici c'est 0, là c'est 1, là c'est 2, là c'est 3, là c'est 4, là c'est 5, là c'est 6, là c'est 7, là c'est 8, là c'est 9, hop, là c'est 10. Donc on va prendre 0,05 la précision qu'on va multiplier par ce nombre là pour avoir la valeur exacte. Dans ce cas, on va prendre 0,05, cela veut dire que c'est la précision multipliée par le nombre de gradations jusqu'à ce que une gradation de la règle coïncide avec une gradation du vernier. Là c'est ici. Si on prend 0,5, on multiplie ça par 10, on va trouver dans ce cas est égal à
4,5 mm. La lecture ici est égale à 4, la valeur entière, plus la précision qu'on va multiplier par le nombre de gradations jusqu'à ce qu'une gradation de la règle coïncide avec une gradation du vernier. Ici, c'est là. Si on compte de là jusqu'ici, on peut avoir 10. Quand on va multiplier ça par 10 pour avoir la valeur mesurée. C'est égal à ça. Donc ici, L est égal à 4,5 mm. On va prendre un autre exemple aussi. Ici aussi, c'est la même chose. On a ce qu'on appelle règle gradée en millimètres et en haut, les verniers et en bas. On a ici calibre à course au 20e, parce que si on compte de là jusqu'ici, on va avoir 20 gradations. Donc, on a ici ce qu'on appelle calibre à course au 20e. C'est la même chose. On va juste essayer de voir est-ce que cette gradation, cette zéro du vernier là, ce zéro du vernier là, coïncide avec une gradation de la règle. Si oui, on va lire valeur entière. Sinon, on va lire les nombres entiers qui se trouvent à gauche du zéro du vernier. Ça qu'on va lire d'abord. Et on va additionner aussi encore quelque chose. Cet exemple-là aussi, zéro du vernier ici ne coïncide pas avec une gradation de la règle. Parce que zéro du vernier est là, ça ne coïncide pas ici avec une gradation de la règle. On nous dit dans ce cas, on va lire valeur entière qui se trouve à gauche du zéro du vernier. Ici, c'est cette valeur-là qui se trouve à gauche du zéro du vernier. Ça est là. Maintenant, si on compte ici on est à 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Hop, L est égal à 49 plus quoi? On va regarder là où gradation de la règle coïncide avec une gradation du vernier. Ici, ça ne coïncide pas. Là, ça ne coïncide pas. Là, ça ne coïncide pas. Si vous regardez bien, je dis bien. Là, ça coïncide ici. Au niveau de ces 5 là aussi. Ça coïncide là. Dans ce cas, on a ici cette gradation de la règle là coïncide avec cette gradation du vernier. Donc, on va s'arrêter ici. On va prendre cette valeur là. Ça qui est là. Donc, on va compter le nombre de divisions de là jusqu'à ce que la gradation de la règle coïncide avec une gradation du vernier. Si on compte, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9 et 10. On a ici encore 10 gradations. On va prendre ces 10 gradations là qu'on va multiplier par la précision qui est égale à 0,05. On va prendre 0,05 multiplié par 10, c'est la même chose. On va prendre la précision qu'on va multiplier par 10 gradations est égale à 49,5 mm. D'où la lecture est égale à 49 plus 10 multiplié par 0,5 qui donne est égal à 49,5 mm.